L'abonné au Monde me demandait avant-hier ce que j'allais raconter cette semaine. Je lui ai dit je vais parler du printemps. Évidemment, il a fait la moue de l'air du type qui veut dire je le savais, ton imagination s'essouffle, le printemps c'est pas un sujet, etc. C'est comme quand tu parles des traînées d'avion. J'ai dit au contraire, c'est le même sujet. Et d'ailleurs, on peut pousser la comparaison assez loin. Les traînées d'avion qui rendent le ciel laiteux et qui empêchent les pâquerettes de fleurir sont assez comparables en fait à ce qui nous arrive en ce moment sur le plan sociétal, politique, culturel, économique, dans tous les domaines. On peut dire que les forces coalisées des cinglés non élus qui profitent de nous depuis 40 ans obscurcissent à la fois le ciel et les esprits pour nous empêcher d'y voir plus clair. Et pour énerver mon interlocuteur, j'ai prolongé cette comparaison. J'ai raconté que j'étais allé plusieurs fois au jardin cette semaine, que j'avais acheté des pensées en barquette pour me donner l'illusion que la végétation était partie, et pour les installer autour de la serre, j'avais acheté aussi 2 rosiers, déjà un petit peu en végétation pour les voir démarrer sous la serre, sous la chaleur de la serre. L'après-midi était suffisante pour réveiller la nature, mais le rayonnement du soleil restait un peu faible à cause de Bill Gates. J'en ai beaucoup rajouté évidemment sur ce thème pour l'énerver. J'ai dit que ça ne servait à rien, c'était fichu pour Bill Gates et pour les autres. Et comme Louisette, sa femme, était là, elle a répété plusieurs fois qu'elle était entièrement de mon avis. C'était la fin d'une époque, et je dis, là son mari s'est jeté dans le piège qu'elle lui tendait, puis il a cru qu'elle faisait allusion, comme souvent, à la fameuse île maudite, l'île aux enfants. Elle était un peu obsédée par les voyages en avion du fameux Bill Gates sur l'île en question, et puis surtout elle avait adopté la thèse de Léon, selon laquelle l'affreux Bill Gates, en fait, trafiquait les cellules fraîches. Elle disait un peu comme moi, elle disait quand tu vois sa gueule, tu te dis que c'est pas du tout le genre de type à courir après les femmes, pas même les petites filles. Alors qu'on nous raconte pas des sornettes, c'est une sorte de professeur Nimbus, ce type complètement obsédé par ses théories. Il est visiblement surtout obsédé par les microbes, le vieillissement, la régénération des tissus. Christiane a dit oui, oui, et d'ailleurs cette semaine il y a un truc qui vous a échappé, sauf à notre hôte et ami, c'était moi donc, c'est que le fameux Elon Musk, avec sa puissance de persuasion, de réalisation, est entré dans l'arène qui m'intéresse, je veux dire au premier chef, celle du sanitaire, et aussi la seule qui obsède Bill Gates en passant. Musk a carrément mis en doute l'efficacité du V, et là je l'ai arrêté, j'ai dit Christiane, il ne faut pas parler du V dans l'introduction comme ça pour ne pas être coupé. Évidemment, l'abonné au Monde m'a reproché d'en faire des tonnes à propos du flicage d'Internet. Il m'a dit cette façon de prétendre qu'on est dans 1984, ça devient fatigant. Et j'ai répondu, bah justement cette semaine, la fameuse noire américaine qui s'occupe de l'affaire d'État française, dont on ne peut même pas citer le nom, mais à part ça, on n'est pas dans 1984. Cette jeune femme s'est inspirée de Campagnol dans sa manière de procéder, puisqu'elle a livré les 10 premières minutes de son feuilleton élyséen sur YouTube, avant de passer en terrain plus sûr, plus neutre pour le corps du sujet. Et là, je suis bien obligé, et je dis une fois de plus, de rendre hommage à Léon pour avoir prévu tout à la fois et avant tout le monde. Quoi, tout? Et là, je suis revenu à mes histoires de printemps. J'ai dit, il a prévu que le printemps cette année serait certes un petit peu tardif, mais spectaculaire, avec un fleurissement soudain de révélations et de bouleversements, mais dans le bon sens, celui de la vérité retrouvée, et qu'en somme, l'épandage de produits chimiques qui obscurcissent le soleil allait cesser et la terre retrouvait une fertilité nouvelle. L'abonné au Monde a dit, dans le genre, je prédis des trucs flous, comme ça je risque pas de me tromper, Léon est vraiment un champion. Et là, j'ai pris sa défense en illustrant qu'on était dans le contraire du flou. Par exemple, il nous avait clairement annoncé que le million d'immigrés allemands, maltraités en Allemagne, les clandestins notamment, les autres privés d'un salaire parce que l'industrie allemande qui les a fait entrer bat de l'aile à cause des sanctions, que tous ces gens-là allaient débarquer en France un jour ou l'autre, il l'a clairement annoncé et on y va tout droit. Mais ça ne s'est pas produit, a dit l'abonné au Monde. Non, mais le parti qui dit clandestin Raus va dominer la vie publique, et Raus, ça veut dire direct chez nous. Donc Léon, quand il nous a annoncé que ça allait finir comme ça, c'était encore du temps de Merkel, a quand même fait très fort, je trouve, une fois de plus. Et puis, c'est pas tout, et je dis, tu oublies qu'il a annoncé que le principal sujet de scandale, ça serait Bill Gates. Il a dit qu'on allait assister à un Gates. Je me souviens très bien, c'était il y a quelques mois, et on y va tout droit. Depuis la nomination d'un Zorro vengeur à la tête du FBI,
Et puis n'oublie pas non plus que Léon a annoncé que Macron serait le dernier à dire à Poutine, viens de bas de citer un homme, et que l'autre allait lui répondre, dis donc mon petit coco, il ne faut pas renverser la charge de la preuve à ce sujet. Mais là, je sens qu'il faut que nous passions en effet de l'autre côté de la ligne de démarcation si l'on veut continuer à parler de l'arrivée du printemps, parce que même l'apparition des pâquerettes devient complotiste par les temps qui courent, donc appuyez sur l'un des trois liens en description, et essayons de voir ensemble en quoi le printemps sera chaud. Je vous attends tout de suite. Merci.